Vous, il va falloir le dire à l'école à compter du 1er janvier. Hein, le vouvoiement revient. Bernard Drinville l'avait annoncé. Vanessa, et là, on commence à se préparer. Est-ce que le vous-tu, monsieur, madame, il est facile à intégrer à l'école? Eh bien, écoutez, Philippe Vincent, on va le savoir bientôt parce que ça va être intégré. Là, on va commencer à vous voyer. Les élèves vont devoir le faire à partir du 1er janvier. On sait que c'est une directive là, qui vient du ministère de l'Éducation, puis ça a vraiment pour but de favoriser le respect, la courtoisie dans les établissements du Québec. Ici, là, le centre de services scolaires qui couvre la grande région de Rimouski a commencé à envoyer des courriels aux parents d'élèves du primaire, du secondaire pour leur dire que la règle va changer à partir au retour des fêtes. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'on va appliquer cette nouvelle règle-là avec souplesse, en tenant compte de l'âge des élèves, de leur capacité d'adaptation aussi. Et en ce qui a trait aux parents d'élèves du primaire, on leur suggère de commencer à en parler avec leurs jeunes parce que c'est plus difficile quand même pour les tout-petits de même commencer à se pratiquer pendant la période des fêtes. Alors, vous Je me voyez suis les entretenue parents? avec de nombreux adultes. Pardon? Il va falloir vous voyer les parents à Noël pour se pratiquer? Absolument. Il va falloir pratiquer pendant la période des fêtes. On va voir si ça va fonctionner quand ils vont arriver à l'école. Ça va déjà être acquis. Mais je peux vous dire que je me suis entretenue avec bien des adultes là, au cours des dernières minutes. Il n'y a aucun adulte parent qui était contre cette mesure-là. Par contre, quand j'ai parlé avec des élèves du secondaire ce matin, eux, ils étaient beaucoup plus divisés. On les écoute. Plus que ça avance, plus que genre les jeunes ils ont moins de respect, puis tu sais, c'est juste une question de respect, ça me dérange pas. Moi. Honnêtement, je trouve ça un peu stupide parce que ça crée moins de liens entre toi et tes enseignants. Les jeunes, il y en a qui sont méchants dans leur comportement ou dans leur vocabulaire, tu sais. C'est pas parce qu'ils disent vous que ça va arrêter. Là. C'est ça, là, t'es genre moins proche des profs, là. Ouais, t'as plus confiance, genre. C'est déjà une habitude là, depuis secondaire 1. Je vois pas pourquoi genre, on les appellerait madame. Le sel dans l'école, c'est une chose, mais genre le vouvoiement des profs, c'est une autre affaire. Là. Et ce matin, je me suis entretenue avec des parents, des enfants, mais aussi une psychologue pour enfants, des représentants syndicaux. Et eux, ce qu'ils me disaient, c'est qu'il ne faudrait surtout pas penser que c'est une solution miracle et qu'on va régler là, tout ce qui est climat difficile dans les écoles qu'on observe depuis un certain temps. On écoute une psychologue pour enfants. C'est pas un changement là, de mots qui va changer complètement les dynamiques que l'on voit actuellement dans les écoles. Il faut voir le vouvoiement comme un outil parmi tant d'autres, mais en même temps, c'est pas une règle linguistique qui va venir changer des dynamiques beaucoup plus profondes. Donc, on peut être très respectueux dans notre approche avec quelqu'un qu'on tutoie et on peut être en opposition avec quelqu'un qu'on vouvoie. Et Philippe Vincent, il faut savoir qu'ici, dans les écoles secondaires, s'il y a des récalcitrants, éventuellement, là, il va y avoir là, des gestes réparateurs qui peuvent être exigés ou encore des sanctions. Merci, Madame Limoges. Au plaisir.